Protectrice, Segmedat, guerrière incomparable, maîtresse des transformations. Otep pas toutes, otep pas tous. Otep pas Goïta, otep Choguel Koualamaiga. C'est toujours moi, Dumbi Fakouli Doumbia. Malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Je ne connais que nos ancêtres et nos ancêtres seulement. Je ne connais pas les ancêtres des autres peuples. Voilà pourquoi d'aucuns disent que je suis un mécréant, un cafre. Alors il faut qu'ils sachent que je suis fier d'être un mécréant et d'être un cafre. Que je ne suis qu'avec nos ancêtres et avec nos ancêtres seulement. Ceci dit, je précise que cette vidéo est une reprise des 31e propos à Assimi Goïta et Choguel Koualamaiga. Parce que la première version a été supprimée. On ne peut pas la télécharger puisque j'avais mis une interview du général de Gaulle et l'INRA a bloqué la vidéo. Voilà pourquoi je refais cette vidéo-là. Mais naturellement, sans l'interview du général de Gaulle que je vais résumer très brièvement. Le général de Gaulle s'adresse aux hommes et aux femmes politiques pour leur dire que la politique est très, très dangereuse quand elle se mêle de la gestion des États. Il a souligné la dangerosité du parti politique. Il a dit qu'un vrai chef d'État ne doit dépendre d'aucun parti politique, encore moins d'un groupuscule de partis politiques. Il a dit qu'un chef d'État doit être au-dessus des partis politiques. Assimi Goïta, tu as bien entendu, un chef d'État doit être au-dessus des partis politiques. Parce qu'il a étudié, il sait que les partis politiques ne s'intéressent qu'à une chose, le pouvoir. Gérer le pouvoir, faire ce qu'ils veulent du pouvoir. Et s'ils sont à l'origine de la nomination ou de l'élection d'un président, ils vont le manipuler. Voilà pourquoi il a dit qu'un vrai chef d'État ne doit jamais fricoter. C'est le mot que j'utilise, c'est pas ce qu'il a dit, mais c'est un chef d'État ne doit jamais fricoter avec les hommes et les femmes politiques. Voilà pourquoi ceux qui vous conseillent, Assimi Goïta et Choguel Koualamaiga, d'interdire les partis politiques ont parfaitement raison. Si vous ne pouvez pas le faire pour une raison ou pour une autre, alors suspendez-les. Suspendez-les jusqu'à ce que notre pays retrouve complètement sa liberté d'action, sa liberté totale. En ce moment-là, vous pouvez les remettre si vous voulez. Et moi, je vous conseille dans ce cas-là, je le dis dans mon dernier livre, d'exiger qu'il n'y ait que 3 courants, communistes, socialistes et traditionnalistes ou libéral. C'est ça que vous pouvez faire pour les mettre hors d'état de nuire. Voici des gens pour qui le pays a fait un effort énorme dans leur formation. Ils ont été à l'école grâce au pays. C'est maintenant que certains d'entre eux ont été à l'école financés par l'argent que leur père souvent a volé ou alors a fait des efforts énormes. Mais de toute façon, ce sont des gens formés pour servir le pays. Mais eux, ils veulent se servir du pays. C'est une honte. Il ne faut pas les laisser faire. La récente déclaration de Umballo Sissoko. Ce gars-là, il est dans la nasse d'une insuffisance de réflexion énorme, si énorme que ça influe sur ses capacités mentales. Ce gars-là n'est pas normal. Je vous rappelle qu'en 2020, il a été le seul chef d'État de la CEDEAO en action qui est venu supporter, assister à la prestation de serment de Bandao, qui est le produit d'une junte, comme il les appelle. Mais il est venu. Il était fier d'être venu. Et maintenant, c'est ce gars-là. Macron lui a monté la tête parce que Macron est allé le voir après le Cameroun et le Bénin sans passer par la Côte d'Ivoire, sans passer par le Niger, sans passer par le Sénégal. Alors il se croit maintenant
comme vraiment supérieur à ces gens-là. Peut-être Macron lui a soufflé à l'oreille qu'il est supérieur à ces gens. Donc il y croit, idiot qu'il est, il a cru cela. De même, tout le monde l'a vu, Macron lui a soufflé quelque chose à l'oreille. Il ne s'est pas contenté d'enlever sa veste pour être au même niveau que Macron qui a gardé sa cravate. Il a enlevé en plus sa cravate. Ça veut dire qu'il s'est mis à genoux devant Macron. Alors quand ce type-là dit qu'ils ont déjà mis sur la table la formation d'une junte anti-putsch, on sait très bien que ça ne vient pas de lui. On sait que c'est dicté par Macron. D'autant plus que tout le monde sait qu'il n'a pas eu le temps matériel de contacter les autres chefs d'État de la CEDEAO pour prendre leur avis. C'est lui qui a décidé cela. Ce gars-là, j'espère que nos compatriotes de la Guinée-Bissau ne vont pas le laisser tranquille. Ce gars-là ne mérite même pas d'être à son poste. De toute façon, l'organisation qu'il représente ne mérite même pas d'exister. Et je renouvelle mon appel, c'est même pas mon appel, je renouvelle l'exigence du peuple malien que le Mali sorte de la CEDEAO, cette fumisterie, cette organisation criminelle, cette organisation qui fait honte à toute l'Afrique. Le Mali n'a aucun intérêt à rester dedans. Ça, vraiment, c'est une exigence du peuple malien, ce n'est pas une demande. La même exigence concerne la MINUSMA. Le Mali exige que nous sortions de la MINUSMA. Ce sont deux organisations criminelles qui ne rêvent qu'une chose, abattre la transition et remettre la main, notre pays, pieds et mains liés à l'exporteur le plus dangereux, la France. Alors, Assimi Goïta, cela m'amène à te dire une chose, à te mettre en garde, c'est à toi que je m'adresse maintenant. Certains te conseillent d'aller à l'élection, que tu vas gagner l'élection du premier coup. Parmi ceux-là, il y en a qui sont de bonne foi, mais par ignorance. Parmi ceux-là, il y en a qui sont de très mauvaise foi et qui rejoignent les partis politiques qui t'en veulent. Assimi Goïta, tu sais très bien que si tu rends ta démission pendant les 4 mois qui suivent, tu exposes ta vie, tu n'auras pas la protection que tu as en ce moment. C'est grâce à cette protection que la multiplication des coups d'État, des attaques, n'a rien pu faire contre toi, ni contre ton Premier ministre Choguel Maïga. Vendredi dernier, malgré les attaques de Kati, avec ton Premier ministre, tu es descendu à Bamako pour assister au baptême de 2 promotions de policiers. C'est dommage que nos vidéos roumaines n'en aient pas suffisamment parlé pour montrer à la population que tu ne risques rien, absolument rien. Mais si tu commets l'erreur de rendre ta démission, d'aller dans la société civile, mais les militaires n'ont aucune raison d'assurer ta protection, pour quelle raison le feraient-ils? Et là, tu exposes ta vie à tout moment. Même si tu as la faiblesse très gentille d'accompagner ma fille au marché pour faire ses courses. Même si tu as la faiblesse très gentille d'aller assister à certains événements sociaux, mariage, enterrement, etc. Tu exposes ta vie et tu exposes la vie de tous ceux qui sont à côté de toi. Et à supposer que tu réussisses à traverser tous ces obstacles-là jusqu'au moment de l'élection. Là non plus, tu ne pourras pas être présent. Parce que si les ennemis du Mali viennent au pouvoir, ou s'ils sont prêts à manipuler le président du CNT, moi j'avoue que je ne lui fais pas confiance. Je ne lui fais pas confiance à cause de sa démarche d'avoir accepté que le CNT impose ce décret que tu as signé. Il n'a même pas daigné te solliciter pour prendre ton avis avant de l'imposer. Il l'a fait adopter, il l'a fait préparer par les ennemis du pays. Je n'ai pas confiance en lui. Donc ils peuvent le manipuler et s'ils réussissent à le manipuler, tu vas subir le même sort qu'Aya Sanogo. Et pourquoi tu vas prendre ce risque? Alors que le Mali dans son entier, j'ai la prétention d'être la parole, la voix des sans-voix qui n'ont pas de voix, pour paraphraser Aimé Césaire. J'ai la prétention d'être
la voix des sans-voix qui n'ont point de voix. Nous voulons que tu gardes le pouvoir jusqu'à nettoyer totalement, définitivement notre pays de ces vermines. Et ce ne sont pas les Maliens seulement, ce sont tous les patriotes de Kamita de l'Afrique. Vous l'avez observé, tout le monde est avec vous. Tout le monde garde espoir que vous réussissiez pour influencer positivement leur propre population afin qu'ils se débarrassent de ces dictateurs qui nous mènent la vie dure, qui veulent nous esclavagiser au profit de la France toujours coloniale. Donc tu n'as pas besoin d'aller à une quelconque élection. J'espère que les 24 mois que tu as accepté de traverser avant de remettre le pouvoir aux civils, avant d'organiser des élections, j'espère que ce n'est qu'une tactique. Tu es un militaire, tu peux bien te permettre ce genre de tactique. Promettre cela alors que tout le monde sait que tu ne peux pas en 24 heures, en 24 mois plutôt, tu ne peux pas sécuriser le Mali au point de permettre des élections partout, dans tous les coins et recoins du Mali. Tout le monde sait que tu ne peux pas. Alors j'espère pour ma part que ce n'est qu'une tactique et que tu vas garder le pouvoir aussi longtemps qu'il le faut. 10 ans, 15 ans, les Maliens sont d'accord, les Maliens veulent retrouver leur autorité, leur souveraineté. Assimi Goïta, ils te laisseront aucune chance d'arriver après les 4 mois si tu rentres à démission. La multiplication des attentats le prouve. La 8e rotation venant de Côte d'Ivoire le prouve. Mais avant cette 8e rotation, il y en a eu 7 avant. Et cette 8e rotation contenait, d'après les analystes, d'après les chercheurs, 50 mercenaires. Et les 7 autres qui sont passés on continue certainement aussi 50 mercenaires à chaque rotation. 50 multiplié par 7, même un élève de l'école sinistrée du niveau DEF sait que ça fait 350. Donc il y a 350 mercenaires qui sont dans notre pays, plus d'autres qui n'ont pas été identifiés. Sont ceux-là qui sont en train de préparer ces attentats-là, sont ceux-là qui se préparent pour essayer de mettre fin à la transition de façon brutale. Parce que la France et ses satrapes n'ont pas d'autres moyens. La France, l'Union européenne, l'ONU, tous savent qu'ils ne peuvent plus te faire chanter financièrement. Tu n'as plus besoin d'un copec, d'un dollar, d'un euro, la Banque mondiale, ni du Fonds monétaire international, ni de n'importe quel pays. Vous faites face à toutes vos dépenses avec les fonds propres. Nous sommes riches, plus riches qu'eux. Donc, comme ils n'ont pas d'autre possibilité de te mettre à genoux, de te faire un chantage financier, ils tentent par tous les moyens de te déstabiliser. Voilà pourquoi il y a ces mercenaires qui sont là. Voilà pourquoi ils essaient de créer des conflits intercommunautaires par le biais de ces mercenaires-là, qui se déguisent en Peul pour attaquer les Dogons et les Bamana. D'autres se déguisent en chasseurs pour attaquer les Peul, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tout ça, maintenant, toute la population malienne le sait. Tout le monde le sait, toute l'Afrique le sait, tout Kamita le sait. Donc on sait où ils veulent en venir, ces gens-là. Il ne faut pas les écouter, il ne faut surtout pas envisager un seul instant de rentrer à démission pour aller dans la vie civile et prétendre arriver au pouvoir. Tu n'y arriveras jamais, ils vont t'éliminer avant. Ou alors tu vas subir le sort de Amadou Ayasanou. Ce n'est pas notre souhait. Notre souhait, c'est que tu gardes le pouvoir parce que tu le gères bien. Nous sommes fiers de toi, nous sommes fiers de ton Premier ministre. Et je vous rappelle, pour ce qui me concerne, je l'ai toujours dit, je suis avec vous à 101%. Je ne cherche aucun intérêt personnel, mais seulement l'intérêt de mon peuple, l'intérêt de l'Afrique. Je suis un panafricaniste. Je suis avec vous à 101% et je dis, vous êtes des jumeaux cosmiques. Vous êtes des jumeaux cosmiques, les ancêtres ont fait en sorte que votre chemin, que vos deux chemins se rencontrent pour libérer notre pays, pour contribuer à libérer l'Afrique. Assimi Goïta n'écoute aucun homme politique, c'est vaurien là. C'est vaurien, je dis bien c'est vaurien. J'assume tous mes propos, comme toujours, devant n'importe quel tribunal.
c'est vaurien, c'est criminel, c'est vautour qui ne cherche qu'une chose, dépecer notre pays au profit de puissances étrangères. Alors ne le laisse pas t'influencer pour que tu te débarrasses de Assimi Goïta. Si tu le fais, tu trahirais le pays. Je mets au défi quiconque de donner le nom d'un seul homme politique malien qui ait les compétences, qui ait la détermination patriotique d'Assimi Goïta. Il n'y en a pas. Donc tu ne peux pas, à cause de ce qu'ils disent, changer de Premier ministre. Choguel Kokala Maïga, tu n'as pas le droit, parce que les autres racontent n'importe quoi, tu n'as pas le droit de te décourager. Tu n'as pas le droit, parce qu'ils ont touché quelque part ta sensibilité, tu n'as pas le droit de les écouter et de rendre ta démission. Si tu le fais, tu trahirais le Mali. Alors vous êtes ensemble, continuez votre travail jusqu'au bout. C'est ce que le Malien attend de vous. Ce que je voulais dire, mais je vais terminer toujours parce que j'ai l'habitude de dire, les femmes font un travail extraordinaire, nous sommes avec eux. Mais les femmes ne peuvent pas tout faire. Les femmes ne peuvent pas tout faire. Vous pouvez construire une armée de l'ombre. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, vous n'avez pas besoin de parler à la télé ni à la radio, mais envoyez des gens parmi votre entourage qui connaissent la possibilité de nos maîtresses et de nos maîtres des arcanes. Ils vont régler le problème en rien de temps. Ils vont faire leur travail. Alassane Ouattara, le chef suprême des esclaves de maison de la France coloniale, ne mettra plus sa bouche dans nos affaires. Ce sera pareil pour Bazoum, ce sera pareil pour Macky Sall. Ce sera pareil pour le jeune Ambalo, qui a la tête grosse parce que Macron est allé le voir. Alors faites ça, prenez contact avec nos initiés. Je vous ai déjà donné leur nom. Il y a Salif Togola, le chef de la Fédération des chasseurs du Mali. Il y a son maître de la parole, Yoro Sidibé. Il y a un universitaire, Fouadi Moussa Sidibé. Et de l'autre côté, il y a la Fédération Lada Koro, qui regroupe des Kumotigi, des Nyatigi, des Yafretigi, des géomanciens, des féticheurs. Eux, ils vont régler le problème. Ils vont faire en sorte pas forcément les éliminer physiquement, mais ils peuvent faire en sorte que Alassane Ouattara et les autres oublient même jusqu'à l'existence du Mali. Et c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Et ainsi la France va nous foutre la paix parce qu'elle n'aura plus personne sur notre continent, dans notre continent, il n'y aura plus personne pour aider à la réalisation de ces activités subversives. Alors faites cela. Je le répète encore une fois. Et récemment, le ministère des Affaires religieuses et des cultes a demandé aux musulmans et aux chrétiens de faire des prières pour aider à sortir le Mali de sa situation. Mais il a eu la politesse d'ajouter les traditionalistes. Et les traditionalistes faisaient déjà leur travail, mais ils font plus encore maintenant. Depuis que le président a annoncé dans le groupe que les autorités veulent qu'on les aide, chacun d'eux, selon son pouvoir, a déjà commencé à faire un travail. Mais ils peuvent faire beaucoup plus encore si vous prenez contact avec eux et si vous leur demandez ce dont ils ont besoin comme sacrifice pour faire le travail rapidement. Là, le problème sera résolu. Alors j'insiste à nouveau, j'insiste pour vous dire cela. Il faut accompagner les femmes dans leur travail. Si vous le faites, il y aura moins de morts parmi nos vaillants soldats. Il y aura moins de morts dans la population civile. Alors il faut prendre contact avec eux. Ce sont des fils et des filles du pays qui aiment leur pays autant que vous et qui sont prêts à tous les sacrifices pour que nos pays retrouvent la paix. Alors j'insiste encore. Il faut aller vers eux. Il faut aller vers eux. Il ne faut pas écouter les hommes politiques
les hommes politiques qui sont définis comme Théophile Obenga le dit. Théophile Obenga a donné un nom à ce genre de personnes. Il dit que ce sont des crétois. Théophile Obenga dit un crétois, c'est quelqu'un qui ment, qui sait qu'il ment, mais qui ment quand même. Donc tous ces hommes politiques-là, qui ne veulent pas la transition, et leur suppôt dans les réseaux sociaux, il y en a, qui les aident, disent des mensonges et savent que ce sont des mensonges, mais qui les répètent quand même. Un crétois, c'est quelqu'un qui ment, qui sait qu'il ment, mais qui ment quand même. Je répète, un crétois, c'est quelqu'un qui ment, qui sait qu'il ment et qui ment quand même. Je répète pour imiter votre porte-parole, Abdoulaye Maïga. Je répète pour la troisième fois, un crétois, c'est quelqu'un qui ment, qui sait qu'il ment, mais qui ment quand même. Alors tous ces gens-là sont comme leur guide suprême, Alassane Ouattara. Ils mentent. Ils savent très bien qu'ils mentent, mais ils mentent quand même. Tout simplement pour s'accaparer de notre pays au profit de l'étranger. Ces gens qui ont été formés par notre pays. Ces gens qui ont été formés grâce à l'argent du pays. Et maintenant, ils veulent exploiter le pays, non pas pour eux, mais pour l'étranger. Honte à eux. J'en ai fini. Puissent nos vénérables ancêtres continuer de vous inspirer la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. Amen, 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 amen.